Salut à toutes et à tous, c'est Shigeki. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 9 animés sortis cette année 2020 où le héros a le pouvoir d'un dieu et peut battre tout le monde. Avant de commencer la famille, j'aimerais si possible que vous vous abonnez à mon compte Instagram et à mon Twitter. Je suis pas mal actif sur ces réseaux là, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Les liens se trouvent dans la description. Allez, sans plus attendre, commençons. On commence avec King's Raid Ishiwotsugu Monotachi, un animé qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Angmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes. Fog Hill of Five Elements. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, des monstres pouvaient donner la capacité à certains élus de maîtriser les 5 éléments. Mais pour cela, il faut passer par les dangereuses montagnes brumeuses. Nous suivons les aventures d'un de ces élus. L'anime a pour genre action, fantasy, historique, pour thème arts martiaux et compte un total de 3 épisodes. The God of High School. Le destin de 3 lycéens experts en arts martiaux se croise lorsque des juges font leur apparition, leur proposant de participer à un tournoi, le GOH, qui veut dire, vous l'aurez deviné, The God of High School. L'enjeu du tournoi est simple mais attractif. Le gagnant voit son vœu se réaliser quel qu'il soit. Dans ce tournoi épique, nos héros vont emprunter leur pouvoir directement aux dieux tout en mettant à jour une mystérieuse organisation. C'est l'un de mes animés favoris de cette année 2020 les frérots, donc franchement si vous n'avez toujours pas vu, foncez, vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi, pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète et compte un total de 13 épisodes. The Furious Yama. Nous suivons le quotidien de Xiao Lu, une jeune Yama, qui veut dire dieu et juge des morts, effrayée par les fantômes. Afin de régner convenablement sur les enfers, elle va tenter d'affronter ses peurs. L'anime a pour genre comédie, fantasy, horreur, épouvante, pour thème démons, fantômes, magie, monstres, morts, super pouvoirs, zombies, et compte un total de 22 épisodes. Maugakui no Fute Kigosha. Arnos, le surpuissant seigneur démon, se lasse des guerres incessantes entre les humains, les esprits et les divinités. Fatigué de ce monde, il décide de se réincarner 2000 ans plus tard, espérant voir la paix entre les races. Cependant, à son réveil, il découvre les descendants de son peuple complètement affaiblis par la paix. Arnos intègre donc la Mao Academy, qui est un établissement créé pour rechercher parmi de puissants adolescents celui ou celle qui est la réincarnation du seigneur démon. Pourtant, il ne fait pas l'unanimité au sein de l'académie. Sous-estimé et évité, il va se lier d'amitié avec les seules personnes qui croient en lui pour être témoin de son ascension parmi les démons et ainsi retrouver son titre de seigneur démon. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes.
Danmachi. Alors c'est la saison 3 qui est sortie cette année et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous présenter Danmachi pour les quelques personnes ne le connaissant toujours pas. Dans Danmachi, nous suivons les mésaventures d'un groupe de guerriers. La ville labyrinthe Orario, aussi appelée Dungeon, est le lieu où se dirigent tous les guerriers qui veulent vivre dangereusement. Belcranel est un jeune garçon qui veut devenir plus fort après avoir été sauvé par Ace Wallenstein, une belle et implacable épéiste qui ne le laisse pas indifférent. À ses côtés, Cranel peut compter sur Estia, une divinité immature qui est tombée amoureux de lui et qui s'aident mutuellement dans leur quête. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, dieu, déesse, démon, monstre, et compte un total de 49 épisodes, plus un film sorti en 2019. God of Deception. Wu Minglu est un lycéen de 16 ans résidant dans la ville de Feixi. En raison de ses nombreuses mauvaises actions, ce dernier est poursuivi par des monstres se nommant Karma. Cependant, il est sauvé par Lian En, un instructeur chargé de protéger les humains et leur faire changer de comportement avant qu'il ne soit trop tard. Mais les choses se compliquent quand des Karmas de haut niveau arrivent en ville, intrigués par une mystérieuse tour se situant dans le centre-ville. L'anime a pour genre action comédie, pour thème combat, dieu, déesse, magie, monstre, et compte un total de 13 épisodes. Et on termine avec Noblesse. Nous suivons le quotidien de Raizel, un puissant noble vampire au pouvoir mystérieux qui se réveille après 820 années d'hibernation. Il retrouve alors son fidèle serviteur Frankenstein qui est directeur du lycée Hieron et intègre l'établissement pour découvrir le monde actuel. Alors que Raizel se fait de nouveaux amis, une dangereuse organisation qui crée des créatures cherche à contrôler le pouvoir du Noblesse représenté par Raizel. Et ce n'est que le début d'une interminable lutte de pouvoir qui commence. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life surnaturel et pour thème organisation secrète, vampire. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 9 animés sortis cette année 2020 où le héros a le pouvoir d'un dieu et peut battre tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikiki.